Comment faire pour réaliser des profits et les augmenter chaque année malgré une très forte concurrence? Si vous vous êtes déjà posé cette question ou si vous vous sentez concerné par ce sujet, je vous conseille vivement de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais partager avec vous la seule solution efficace connue à ce jour. Salut, je suis Yann-Patrick Conan, fondateur de Strat Inteco et consultant d'affaires. J'aide les chefs d'entreprise et les entrepreneurs à multiplier leurs revenus en développant des avantages compétitifs que leurs concurrents auront du mal à imiter. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 5 clés pour augmenter vos profits malgré une forte concurrence et comment vous pouvez les utiliser pour avoir des résultats dans les prochains mois. D'après un sondage que j'ai réalisé auprès d'environ 200 dirigeants de PME, ils estiment que les 2 principaux blocages qui les empêchent de se développer plus rapidement concernent leur personnel et l'insuffisance de ressources financières. Peut-être que vous rencontrez le même type de difficultés dans votre entreprise. Et dans ce cas, j'aimerais que vous répondiez honnêtement à cette question. Si vous n'aviez plus aucun concurrent, est-ce que vous pourriez faire plus de profits et les augmenter plus rapidement? En d'autres termes, malgré le manque de performance de vos employés et l'insuffisance actuelle de vos ressources financières, si vous deveniez le seul acteur du marché à vendre le produit ou la prestation que vous vendez actuellement, est-ce que vous pourriez gagner plus d'argent? Si votre réponse est non, cela signifie que votre marché n'est pas du tout porteur et que vous devez changer rapidement d'activité. Par contre, si vous avez répondu oui comme je le pense, cela veut dire que le vrai blocage de votre croissance ne vient pas de vos employés ou du manque de ressources financières, mais plutôt du fait que vous avez des concurrents qui ralentissent votre croissance. Pour le dire simplement, vous manquez de compétitivité. Et si vous voulez augmenter vos profits, vous devez améliorer votre niveau de compétitivité. En tant que chef d'entreprise, vous savez déjà que vous devez être compétitif sur le marché pour survivre et vous développer. Cependant, si vous n'y arrivez toujours pas, il y a de fortes chances que vous croyez en un ou plusieurs de ces mythes et que vous êtes tombé dans l'un des pièges de la compétitivité. Mythe numéro 1, l'État doit vous aider à être plus compétitif. Il n'est pas rare de voir des dirigeants de PME en difficulté faire appel à l'État pour leur venir en aide sur les questions liées à la compétitivité. L'État intervient sur la compétitivité sectorielle et non sur la compétitivité d'entreprise. Chaque mesure de l'État liée à la compétitivité concerne le secteur en entier, c'est-à-dire vous et tous vos concurrents dans le secteur. L'État peut créer un environnement d'affaires favorable qui attire des partenaires étrangers, mais il ne peut pas vous donner des avantages compétitifs sur vos concurrents. Mythe numéro 2, les banques doivent faciliter l'accès au financement. La plupart des dirigeants de PME expliquent que s'ils pouvaient avoir un accès plus facile au financement, ils pourraient développer leur entreprise. Si vous n'êtes pas capable de gagner de l'argent par vos activités, aucune banque ne vous financera. Après tout, les banques sont aussi des entreprises commerciales qui recherchent des profits. Ce ne sont pas des philanthropes. La meilleure source de financement qu'une entreprise puisse avoir, c'est le client. Tant que vous ne serez pas capable d'avoir suffisamment de clients pour être rentable, vous aurez du mal à avoir des financements bancaires ou institutionnels. Mythe numéro 3, être compétitif, c'est avoir des prix bas. Avoir des prix bas n'est pas forcément signe de compétitivité. En baissant vos prix, vous diminuez aussi vos marges et par conséquent vos profits. Les acheteurs ne cherchent pas toujours les prix les plus bas. Sinon, des marques comme Apple, Lamborghini, Louis Vuitton auraient disparu depuis fort longtemps. Un acheteur qui en a les moyens sera prêt à payer le prix que vous demandez s'il est sûr d'en tirer la satisfaction qu'il recherche. Par contre, si votre offre ne se distingue pas de celle de vos concurrents par sa valeur ajoutée, vous n'avez pas d'autre choix que de baisser votre prix pour vous démarquer, ce qui réduit votre marge. Et lorsque tout le monde cherche à avoir le prix le plus bas, c'est la guerre des prix. Les PME sont toujours les premières victimes des guerres de prix. Donc, pourquoi continuer? Mythe numéro 4, faire comme le concurrent mais en mieux. De même qu'il est impossible de dépasser un véhicule en restant derrière lui, vous ne pouvez pas être plus compétitif qu'un concurrent que vous imitez. Vous n'avez pas la même combinaison de ressources que vos concurrents. Et quand je parle de ressources, je parle du temps, de l'argent, de l'énergie, des équipes, des compétences, des informations, des matériels, des relations, etc. Tant que vous imitez vos concurrents, vous jouez à un jeu où ce sont eux qui fixent les règles et vous ne pourrez pas les battre à leur propre jeu. Par contre, vous pouvez vous démarquer en exploitant ce qui vous rend unique et que les autres auront du mal à imiter parce qu'ils n'ont pas les mêmes combinaisons de facteurs que vous.
Si vous avez déjà testé l'une de ces fausses bonnes stratégies, vous êtes mieux placé que quiconque pour comprendre que ça ne marche pas. Ces stratégies vous apportent plus de stress et d'angoisse que de profit. Vous avez le sentiment que votre entreprise pourrait gagner plus d'argent et faire plus de profit, mais dans la situation actuelle, vous ne savez pas exactement comment vous y prendre. Vous avez l'impression que les résultats de votre entreprise sont trop faibles en comparaison de tous les efforts que vous fournissez. Un peu comme si vous travailliez comme un éléphant pour manger comme une fourmi. Vous êtes obligé à chaque fois de baisser vos prix et de sacrifier une partie de vos marges pour que vos clients achètent chez vous et pas chez les concurrents. Peut-être même que vous êtes arrivé au point d'en avoir marre de lutter pour joindre les deux bouts, pendant que vous voyez d'autres entreprises prospérer sans problème, alors que vous êtes au point où ça passe ou ça casse. Je connais personnellement cette angoisse et ce stress parce que je les ai vécus il y a quelques années. Quand j'ai lancé Strat-Inteco en 2013, j'ai vite reçu des commandes de clients étrangers et j'ai signé un partenariat international. Mais je n'avais aucune clientèle locale. C'était un risque trop important parce que toute mon activité dépendait des clients à l'étranger et je n'avais aucun moyen d'action réel à ce niveau. J'ai orienté mon équipe pour rechercher de la clientèle locale et je me suis mis moi-même en action pour trouver des clients. Vu que j'ai fait un master en marketing et commerce, ça ne devrait pas être un problème de trouver des clients pour mon business. Après plusieurs mois de prospection, de rendez-vous et de présentation de mes offres, j'ai réussi à signer exactement 0 client. Rien. Nada. Et les mois passaient, les commandes internationales se faisaient de plus en plus rares et comme je le craignais, les membres de mon équipe sont partis les uns après les autres. Je me suis retrouvé seul, dos au mur, désorienté, angoissé à l'idée de devoir abandonner mes rêves d'entrepreneur. J'avais consacré trop d'années, trop d'efforts et trop d'argent pour finalement redevenir un simple employé. J'étais blessé dans mon amour propre et je me suis donné une dernière chance. C'était qui tout doux. Je devais trouver le moyen de faire des profits et enfin réaliser mes rêves. Je me suis mis à étudier les meilleurs chefs d'entreprise de ces derniers siècles et là, j'ai fait une découverte inattendue qui allait tout changer pour moi. J'ai remarqué que tous ces patrons qui ont fait de leur entreprise des leaders mondiaux, depuis Henry Ford au 19e siècle jusqu'à Jeff Bezos de nos jours, tous, sans exception, doivent leur succès à 5 principes fondamentaux. Et sans équivoque, toutes les entreprises qui ont perdu leur position de leader, qui battent des ailes ou qui ont fait faillite, n'ont pas su exploiter ces 5 principes. J'ai utilisé les meilleures pratiques pour chacun de ces principes et j'ai essayé de les appliquer à mon propre business et le changement n'a pas tardé. En quelques mois seulement, j'ai pu recadrer mon business et me démarquer des cabinets concurrents. J'ai été sollicité par plusieurs cabinets pour enseigner ces principes de compétitivité à leurs clients et j'ai eu l'occasion de prendre la parole lors de plusieurs événements publics ainsi que sur les médias. Et ce sont ces 5 principes que je vais partager avec vous maintenant. Chaque principe correspond à une ou plusieurs fonctions dans l'entreprise. Le premier principe concerne la vision d'entreprise. Tous les dirigeants qui ont réussi avaient une idée claire de l'avenir qu'ils voulaient créer et cette vision a été la fondation de tous leurs accomplissements. Tous ceux et celles qui créent une entreprise ou se lancent en affaires ont un rêve. Mais la manière dont vous formulerez ce rêve dans votre vision va déterminer le niveau de valeur que vous apportez sur votre marché et votre succès. Plus votre vision sera claire, engageante et inclusive, et plus les gens seront disposés à vous suivre, à travailler avec vous et à acheter avec vous. Le second principe concerne la stratégie. Une fois que vous avez fixé la vision à réaliser, il vous faut un plan pour y arriver. Dans un environnement où certaines ressources sont de plus en plus rares et difficiles d'accès, prendre le temps d'identifier les atouts et les obstacles pour définir les plans adéquats n'est pas un luxe, mais une nécessité pour toute entreprise ou toute organisation. Le troisième principe concerne la gestion de l'entreprise. C'est ici que toute la stratégie de l'entreprise sera déployée et c'est également ici que se joue l'échec ou la survie d'une entreprise. C'est aussi sur ce seul principe-là que se fondent la plupart des solutions en matière de compétitivité d'entreprise, en mettant l'accent sur la gestion financière, la productivité, la maîtrise des coûts, la qualité, l'amélioration des performances, etc. Le quatrième principe concerne l'innovation. C'est la capacité de se démarquer de la concurrence en apportant une valeur ajoutée distinctive et utile pour les acheteurs. L'innovation peut aller de la simple application d'une idée ou d'une astuce empruntée à un autre secteur jusqu'à l'invention d'un nouveau produit ou d'une solution unique.
Aujourd'hui, les processus d'innovation deviennent de moins en moins aléatoires et de plus en plus prédictibles. Votre capacité à innover vous démarque de vos concurrents et vous permet d'attirer plus de clients. Le 5e principe concerne la capacité de vendre ses produits ou ses services. Pour paraphraser le président américain Abraham Lincoln, je dis souvent qu'une entreprise qui a des produits et qui ne sait pas les vendre efficacement n'est pas plus avancée qu'une entreprise qui n'en a pas. Mettre votre produit sur le marché et le faire arriver dans les mains de vos clients est le seul moyen durable pour votre entreprise de gagner de l'argent. Voici, je venais de découvrir ces 5 principes qui ont fondé la compétitivité de ces grandes entreprises, mais j'étais un peu perplexe. Ce sont des principes que tout entrepreneur et que tout patron connaît. Et il n'y avait rien de nouveau, rien d'extraordinaire dedans. D'autres entreprises ont des visions, des stratégies, font de la gestion, etc. Pourquoi ça marcherait pour certains et pas pour d'autres? En analysant de plus près les biographies, interviews et autres discours des patrons de ces entreprises, j'ai compris qu'il y avait autre chose. Ces principes ne fonctionnent pas n'importe comment. La façon dont vous les formulez et les exploitez détermine le niveau de performance de votre entreprise. Et ces grands patrons ne se servaient pas de ces principes comme tous les autres. Pensez à l'approche marketing de Steve Jobs, ou à l'innovation chez Nintendo, à l'organisation de l'activité chez Toyota, ou encore à la stratégie chez Coca-Cola. J'ai cherché quelles sont les meilleures pratiques actualisées pour chacun de ces principes. Je les ai appliquées et la situation dans laquelle je me trouvais a été renversée. Ma première action marketing pour relancer mon business en 2017 a attiré 4 fois plus de prospects que ceux que j'avais démarchés jusque-là. J'ai reçu des commandes pour des formations et d'autres prestations. J'ai même été invité à prendre la parole à la radio et lors de salons professionnels. J'ai été contacté par un cabinet pour former leurs clients sur ces meilleures pratiques. Depuis, j'en ai fait un modèle de management de la compétitivité des entreprises et j'ai conseillé des chefs d'entreprise et des entrepreneurs sur la base de ce modèle que j'appelle les 5 piliers de la compétitivité d'entreprise. Afin de mettre ce modèle à la disposition du plus grand nombre d'entrepreneurs et de dirigeants de PME, j'ai décidé d'organiser cette année le séminaire Croissance et Compétitivité pour vous enseigner le modèle des 5 piliers de la compétitivité d'entreprise. C'est un séminaire de 3 jours au cours duquel vous apprendrez exactement comment utiliser les 5 piliers pour créer des avantages compétitifs uniques, pour vous démarquer de vos concurrents, pour augmenter vos profits et vous permettre de réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. À la fin de ce séminaire, vous saurez exactement quoi faire pour augmenter vos profits malgré une concurrence intense et vous aurez un programme de compétitivité prêt à déployer. Rapidement, je vous donne un aperçu des modules que nous allons couvrir dans le séminaire. Module 1, notion de compétitivité et de croissance. Dans ce premier module, tous les mythes sur la croissance et la compétitivité des entreprises en situation de concurrence seront analysés et démontés afin d'adopter un modèle de pensée qui favorise effectivement la compétitivité. Module numéro 2, modèle de management de la compétitivité d'entreprise. Dans ce module, vous apprendrez les principes fondamentaux de la compétitivité d'entreprise qui diffèrent de ceux de la compétitivité sectorielle et qui élargissent l'approche classique de la compétitivité telle qu'on la connaît. Dans le module numéro 3, nous allons voir comment trouver l'identité de votre entreprise pour devenir unique. Dans ce module, vous serez amené à développer une vision d'entreprise compétitive qui servira à vous distinguer de tous vos concurrents avec une valeur ajoutée unique. Vous apprendrez comment utiliser cette vision pour attirer les meilleurs employés, les meilleurs clients et les meilleurs partenaires. Le module numéro 4 va vous permettre de piloter la croissance par votre stratégie. Dans ce module, vous apprendrez à gérer votre stratégie, tout simplement. Vous apprendrez à distinguer les bonnes stratégies, donc celles qui ont le plus de chances de succès, des mauvaises stratégies qui ont moins de chances de succès, et vous apprendrez à mener votre entreprise vers l'atteinte efficace de ses objectifs. Dans le module numéro 5, nous allons voir comment structurer, organiser et optimiser pour la croissance. Dans ce module, vous apprendrez comment optimiser l'acquisition, l'exploitation et la rentabilisation de toutes vos ressources. Nous mettrons surtout l'accent sur la mise en place de systèmes pour optimiser l'efficacité de vos activités. Module numéro 6, innover régulièrement pour se démarquer et dominer.
Dans ce module, vous apprendrez une méthode simple et efficace de planification et de management de l'innovation. Vous saurez comment mettre les concurrents hors jeu par la création et l'exploitation de nouveaux espaces stratégiques. Module numéro 7, améliorer l'efficacité marketing et commercial. Dans ce module, vous apprendrez les clés du succès marketing et commercial. Vendre n'est pas difficile quand on sait comment s'y prendre. Vous apprendrez également à créer un système commercial efficace et indépendant des compétences individuelles de vos commerciaux. Et enfin, dans le module numéro 8, nous allons élaborer et déployer votre programme de compétitivité. Ce dernier module vous servira pour mettre en perspective tout le contenu du séminaire et en faire un programme d'action clair et orienté vers la création d'avantages compétitifs et l'augmentation rapide des profits de votre entreprise. Ainsi, vous serez prêt à dominer vos concurrents. Chaque participant recevra la documentation de séance et des guides pratiques pour déployer son programme rapidement. Et chaque jour, un repas et des pauses café seront servis aux participants du séminaire. Pour vous inscrire, c'est simple. Cliquez sur le bouton qui est apparu sur cette page et remplissez le formulaire de réservation. Ensuite, procédez au règlement de vos frais d'inscription pour valider votre réservation. Tant que les frais d'inscription ne seront pas payés, votre réservation ne sera pas validée. Le tarif par participant est de 450 000 francs CFA et ce n'est pas tout. En plus de ça, j'ai prévu 2 cadeaux pour vous si vous vous inscrivez maintenant. Le premier cadeau vous permettra de passer à l'action rapidement après la fin du séminaire. Si vous êtes l'un des 15 premiers inscrits pour le séminaire, je vous offre un consulting privé de 2 heures pour finaliser votre programme de compétitivité, celui que vous aurez conçu lors du séminaire. Je vous donnerai mon avis sur les différents points de votre programme pour être certain que vous allez dans le bon sens. Si je devais facturer une telle session, cela coûterait 100 000 francs, mais vous la recevez gratuitement en vous inscrivant maintenant. Vous devez faire vite parce que je ne peux accepter que 15 personnes pour ces sessions privées. Le deuxième cadeau que je vous offre vous aidera à exécuter votre programme de compétitivité en restant motivé jusqu'au bout. Je vous offre 12 mois d'accès gratuit au groupe de coaching en ligne. Dans ce groupe, vous aurez accès au retour d'expérience des autres chefs d'entreprise du groupe, à des conseils, des astuces pratiques liées à vos défis. Vous profiterez aussi de formations spéciales et de masterclass. Mais le plus important, c'est que vous aurez le soutien de votre nouveau réseau de chefs d'entreprise. La valeur de ce groupe de coaching est de 600 000 francs pour 12 mois d'accès et vous recevrez cela gratuitement en vous inscrivant maintenant. Au total, si vous deviez payer ces différentes prestations individuellement, c'est-à-dire le séminaire, le consulting en privé et le groupe de coaching, cela vous coûterait 1 150 000 francs. Ce qui est assez raisonnable quand même pour un programme qui va vous permettre de gagner des dizaines, voire même des centaines de millions. Mais vous n'allez pas payer 1 150 000 francs, ni même 450 000 francs pour le séminaire. Exceptionnellement, pour cette session du séminaire Croissance et Compétitivité et pour tous les bonus que j'offre, votre investissement total sera de 375 000 francs, payable en une fois ou en 3 mensualités de 130 000 francs. Pour bénéficier de ce tarif exceptionnel et des bonus, c'est maintenant que vous devez vous inscrire parce que les places sont limitées en nombre et elles risquent de partir comme des petits pains. Pour être sûr de pouvoir gérer convenablement les participants du séminaire, nous avons limité le nombre de participants total à 35 personnes au maximum. Et seulement les 15 premiers auront accès aux 2 heures de consulting en bonus. Alors, pour ne pas rater cette opportunité unique, cliquez sur le bouton maintenant et remplissez le formulaire. Ensuite, effectuez le paiement de votre inscription selon votre offre préférée. Payez en une fois 375 000 francs ou en 3 fois 130 000 francs. Vous pouvez effectuer votre paiement par mobile money, par chèque ou par virement bancaire. Vous recevrez une copie de votre reçu de paiement par mail ou éventuellement par courrier physique. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que ce programme est fait pour vous? Vous ne devriez pas vous inscrire à ce programme si vous n'avez pas d'entreprise ou d'activité économique qui génère déjà du revenu. Il ne s'agit pas d'un séminaire de formation sur l'entrepreneuriat. Je ne vais pas venir vous enseigner comment lancer un business ou comment démarrer une entreprise. Je vais vous montrer comment rentabiliser et développer ce que vous avez déjà. Donc, si vous êtes encore en démarrage de votre activité et que vous n'avez pas encore un business qui tourne, il se peut que ce programme ne soit pas adapté pour vous. Deuxièmement, vous n'avez pas un désir ardent de développer votre entreprise jusqu'à son maximum. Certains chefs d'entreprise ou entrepreneurs ne souhaitent que faire leur chiffre d'affaires, avoir de quoi vivre décemment, mais sans plus. Je respecte cela.
Mais ça voudra dire aussi que ce séminaire n'est pas fait pour vous parce que nous allons parler de croissance et encore de croissance. Vous pourriez ne pas vous sentir à l'aise et ce séminaire ne vous sera d'aucune utilité au final. Troisièmement, vous n'êtes pas prêt à passer à l'action. Ce séminaire n'est pas une formation de plus pour venir acquérir des informations. Vous viendrez apprendre pour appliquer et il vous sera demandé de passer à l'action. Si vous préférez ne rien faire vous-même et laisser d'autres s'en charger, contactez-moi ou mon équipe en privé pour voir nos autres prestations qui pourraient vous intéresser. Quatrièmement, si vous êtes quelqu'un de pessimiste pour qui c'est toujours la faute des autres et qui estime qu'il n'y a rien à faire tant que les autres ne changent pas. C'est votre caractère et votre opinion et je ne les juge pas. Cependant, lors du séminaire et même après, nous allons imaginer un futur radieux où tout nous réussit et nous allons prendre les dispositions stratégiques et opérationnelles pour qu'un tel futur se réalise. Je vais vous mettre constamment face à vos responsabilités pour vous amener à prendre de meilleures décisions pour vous, pour votre entreprise et pour votre avenir. Et cela risque d'être inconfortable pour vous. Par contre, si vous êtes prêt à rêver votre avenir radieux et à travailler pour le réaliser, si vous n'êtes pas une personne attentiste ou défaitiste, mais que vous êtes prêt à passer à l'action pour avoir des résultats, si vous dirigez une entreprise ou que vous avez un business actif avec des clients actuellement et du revenu, et par-dessus tout, si vous avez envie de vous démarquer de vos concurrents pour attirer plus de clients, réaliser plus de ventes et dégager plus de profits en fin d'exercice, alors vous devez absolument cliquer sur le bouton pour vous inscrire maintenant parce que c'est exactement ce qu'il vous faut pour progresser et augmenter vos profits. Inscrivez-vous maintenant pour ne pas laisser cette opportunité vous glisser entre les doigts. Une dernière chose, cette offre spéciale de lancement ne sera disponible que pendant 10 jours, incluant aujourd'hui. Je rappelle qu'en vous inscrivant maintenant, vous recevrez une place pour le séminaire avec la documentation de séance, les guides pratiques et la prise en charge pour les repas. Vous recevrez le bonus numéro 1 du consulting privé de 2 heures et aussi le bonus numéro 2 du groupe de coaching en ligne. Et bien sûr, vous bénéficierez de tous les autres bonus que je pourrais ajouter éventuellement. Et cette offre spéciale d'une valeur réelle de 1 150 000 francs, vous la recevrez pour seulement 375 000 francs en une fois ou 3 paiements de 130 000 francs. Au-delà des 10 jours du lancement, les bonus seront simplement retirés et le tarif normal sera appliqué. C'est-à-dire que lorsque vous vous inscrirez, vous aurez seulement votre accès au séminaire avec les documents et les repas pour 450 000 francs ou 3 fois 150 000 francs, mais sans les bonus. Maintenant, le choix est entre vos mains et je ne vois que 3 options possibles. L'option 1, c'est que vous décidez de ne rien faire ou alors vous attendez le dernier moment au risque de rater cette offre spéciale de lancement. Vous retournerez à vos luttes quotidiennes pour réaliser votre chiffre d'affaires et la vie continuera comme elle a toujours été. Stress, frustration, échec, angoisse, manque de créativité et bien sûr des millions de francs CFA de profit qui vous filent entre les doigts. Bref, vous ne faites rien et rien ne change pour vous. L'option numéro 2 que je vois, c'est que vous décidez d'y aller en solo. Vous essayez d'appliquer par vous-même les piliers de la compétitivité et c'est pas si mal. Seulement, je tiens à vous prévenir que ça vous prendra des années avant de tout maîtriser. Souvenez-vous qu'il m'a fallu plus d'1 an de travail à temps plein, nuit et jour, pour comprendre les dynamiques de ces différents principes. Alors pour vous qui êtes occupés, imaginez un peu le temps que ça va prendre. La troisième option que je vois, c'est que vous décidez de nous rejoindre et de participer au séminaire Croissance et Compétitivité et vous profitez de 700 000 francs de cadeaux simplement en cliquant maintenant sur le bouton pour vous inscrire immédiatement. Maintenant, la balle est dans votre camp et c'est à vous de faire votre choix. Que décidez-vous de faire maintenant ?